Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui du comportement de ton chien. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. Sinon, je te dis à tantôt. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, j'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi papier et crayon pour prendre des notes. On va discuter ensemble aujourd'hui du comportement de ton chien pour mieux comprendre. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Salut tout le monde! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. Je me suis mis un petit peu dans l'ambiance de l'Halloween qui s'en vient. Hein? Mur orange, puis lumière qui flash en arrière. Ouh. Donc, voilà pour ma petite introduction. J'espère que tout le monde va bien. On est quand même encore une belle gang aujourd'hui qui souhaite mieux comprendre son chien. Excellent! T'as eu la chance de voir mon petit Jupiter en intro dans mon 10 minutes. Donc, il voulait m'accompagner aujourd'hui, bien que il s'est faufilé durant mon interlude, si je peux dire. Alors, avant de débuter, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon et que tu m'entends super bien de ton côté, s'il vous plaît. Parce que je veux pas parler dans le beurre aujourd'hui. Fait que faites-moi des likes, des cœurs. Je vais attendre que ça rentre avant de poursuivre et de jaser avec toi. Oui, j'ai des likes. Excellent. J'en ai eu un. Oui, un autre. Bon, tu peux aussi m'écrire en commentaire pour me dire que le son est excellent. Bonjour Olivia qui me fait un cœur. Good. Allô Emmanuel. Excellent, super. Donc, le son est bon. Good. Si c'est la première fois que tu m'écoutes aujourd'hui, eh bien, sache que je te réserve une belle surprise à la toute fin de mon émission. Donc, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin. On devrait avoir à peu près 1 heure ensemble. Là. Tu sais, on dirait que je suis comme super à l'aise de tout donner mon contenu puis de répondre aux questions. Fait que souvent, je m'en tiens autour d'1 heure. Oui! Excellent! Good! Super! Fait que là, j'ai plein de cœurs qui rentrent. Fait que le son est bon! Bonjour Marie-Josée! Good! Alors, je suis super contente d'être là aujourd'hui parce que, tu sais, la semaine dernière, je parlais un peu de sciences du comportement et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je voulais qu'on fasse vraiment, c'était de poursuivre un peu sur cette lancée-là. Ce que je souhaite, en fait, c'est d'apporter des informations supplémentaires pour que tu sois en mesure de mieux comprendre le comportement de ton chien. On va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Ce qui se passe good dans certains comportements de ton chien. Fait qu'on va regarder tout ça, mais bien entendu, je vais pouvoir répondre à tes questions aussi en direct. Si tu en as, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oreo a eu de la belle visite au cours des 2 derniers jours. Merci à ma précieuse amie d'ailleurs qui nous a permis d'avoir la présence de sa belle Abby. Donc, Oreo avait quelque peu de difficulté à bien jouer avec certains chiens. Il en avait peur vraiment beaucoup. Fait que la belle Abby, super bien équilibrée dans le jeu, est venue nous rendre visite. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire tout ça avec lui. Fait que présentement, il fait un gros dodo. Je pense qu'il mourut de ses 2 journées. Ouh, rocambolesque demi-chien. Voilà. Good. Excellent. Alors, je me présente pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka. On me demande souvent, Annick, c'est quoi qui veut dire ton logo? Je trouve ça pertinent, tu sais, d'avoir cette question-là. Fait que je vais regarder ça avec toi aujourd'hui. Je me suis dit, je vais leur dire à quoi qu'il ressemble notre logo. Fait que si tu vois toute la portion rose de notre logo, pas le contour, là, mais vraiment l'image rose de notre logo, donc tu as l'oreille du chien, la tête et le museau avec les yeux. Et si tu regardes d'un autre angle, donc le bout, tout ce qui est orange dans notre logo, ce sont les moustaches et la bouche du chat et les 2 yeux bleus. Donc, on a un chien et un chat à même dans notre logo, parce que si tu ne le savais pas déjà, ben on fait aussi le comportement félin. Dans de plus rares occasions, mais quand les gens ont besoin de nos services, on fait aussi le comportement félin. Donc, voilà, je tenais à te faire cette petite interlude-là au niveau de mon logo. Donc, voilà, je suis cofondatrice de ma propre entreprise, comme je disais, Eureka, depuis maintenant 2015. Nous avons de la clientèle partout dans le monde de la francophonie. La semaine dernière, j'avais des gens qui m'écoutaient de la France, de la Belgique. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment cool. On a aussi des gens de la communauté francophone de la Floride. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Donc, où que tu te trouves dans le monde, je peux t'aider dans le monde francophone. Fait que ça va me faire plaisir de
oui, de partager mon savoir par le biais de mes émissions, mais j'ai aussi des gens qui m'écoutent qui ont aussi besoin d'aide en privé. Donc, c'est un service que j'offre également à ce niveau-là. Donc, pourquoi on offre nos services aussi en privé, donc nos consultations en privé? Eh bien, on veut que tu obtiennes une belle relation avec ton chien, au même titre que nous, on a réussi à obtenir avec notre beau Oreo. Donc, on a conçu des programmes spécifiquement pour t'aider à cet effet-là. Alors, tout au long de mon émission d'aujourd'hui, je vais te tenir au courant des façons pour me rejoindre et tout ça. Puis, je t'en reparle également à la toute fin de l'émission. Puis là, j'ai déjà des questions, je pense, qui rentrent des commentaires. Fait que c'est extraordinaire. Coucou Jocelyne! Bon, fait que là, j'ai Emmanuel qui dit « Mon chien commence à perdre ses dents. Elle a 4 mois. C'est un berger australien. Je me demandais quand elles vont repousser. » Très soon, oui, très soon, en effet. Quand les dents de bébé sont tombées, c'est vraiment pas très long avant que les autres poussent. Fait que tu vas commencer à avoir la pointe, puis les dents d'adulte vont se pointer là, vraiment très, très bientôt. Puis avant de perdre d'autres, ça les a pas toutes perdues aussi. Donc, voilà. Good! Fait qu'à ton tour, maintenant, s'il te plaît, présente-toi. Dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien présentement. Je suis toujours curieuse de voir de où les gens m'écoutent. Hein. Je t'ai dit, il y a du monde de la France qui m'écoute. Fait que c'est extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si Anouk est là aujourd'hui. Mais bref, voilà, des fois, j'ai des gens de partout. Fait que je suis vraiment, vraiment curieuse de savoir de où tu m'écoutes en ce moment. Alors, comme je te disais, à la toute fin, j'ai un cadeau pour toi, une belle surprise. Je réponds à tes questions également en direct. Et si jamais j'en oublie des questions, parce que ça arrive des fois, j'en ai tellement qui rentrent beaucoup, beaucoup, que c'est possible que j'oublie, mais je reviens toujours après l'émission pour prendre mon temps et y répondre adéquatement. Good. Alors, Olivia de Québec, avec un teckle de 11 mois. Emmanuel de Sherbrooke. Bonjour Maryse. Bonjour Martine. Marie-Josée, oui, de la BTB, avec un golden de 6 mois. Excellent, excellent. Fait que si tu viens juste d'arriver, ce que je te disais, c'est de rester jusqu'à la toute fin pour obtenir ton cadeau gratuit, de me poser tes questions en direct et par la même occasion, ben, présente-toi dans les commentaires. Donc, dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. Allô Dani de Grande-Rivière avec son beau Cooper. Martine de Québec avec un Morkie de 2 ans. Michel de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier avec un Morkie qui aura 2 ans en décembre. Ouf, très chapeuse. Ouh là là. On va en parler de ça justement aujourd'hui. Fait que c'est bon que tu sois là. Lynn de Saint-Jérôme avec un coq-à-poux de 5 mois dans une semaine. Wow, un petit poppy. Annie de Chibougamau avec un beagle. Excellent! Super. Puis là, je faisais de la pub pour le studio de yoga Meta, ici, dans ma région. 2 golden maintenant, 1 an et labrador de 11 ans. Good. Nathalie avec un caniche standard de 1 an de Québec. Ah! Lucie en pleine crise d'adolescence. Oh my God! Je pense que je vais t'apporter un soutien émotionnel aujourd'hui. Martine, moi aussi, très réactive. Ben, en fait, là, pour les personnes qui partagent leur vie avec un chien réactif en ce moment, je t'invite fortement à rejoindre mon groupe. On va mettre le lien dans les commentaires parce que là, je sais qu'on est en début d'émission. Tu revisiteras les commentaires un petit peu plus tard après l'émission pour rejoindre mon groupe. Il y a des questions d'adhésion que tu dois répondre. Puis on est une belle communauté qui soutient. Et je partage aussi de l'information dans ce groupe-là sur le chien réactif, anxieux et craintif. Magog avec Alice, une BA de 11 mois. Allô Annie avec 12K. La période d'adolescence, Marie-Josée, peut commencer autour de 6-7 mois environ. Des fois, ça peut être un petit peu plus tard aussi. Allô Jenny avec 2 beaux carlins, certainement de 8 ans et 1 an. Good. Fait qu'on t'a mis le lien en commentaire vers mon groupe. Si t'as pas le temps d'aller immédiatement, c'est pas plus grave que ça. Tu pourras revoir les commentaires à la toute fin de l'émission. Et Carole de Trois-Rivières avec un berger australien de 2 ans. Excellent. Fait aujourd'hui, ce que je veux te démontrer par mon émission, c'est de relativiser un peu les comportements qu'on juge anormaux chez notre chien. Donc, je veux t'aider à mieux comprendre ces comportements-là.
et enlever un poids définitivement hein, sur notre vision qu'on a à l'intérieur de nous quand on voit notre chien faire des mauvais comportements. Marie-Josée. Ah oui, Marie-Josée, effectivement, oui, t'es en plein dedans avec ton petit chien. En plein dedans, en effet. Donc, voilà. Fait que je veux que tu m'écrives en commentaire quel est le comportement que tu trouves le plus désagréable chez ton chien en ce moment. Qu'est-ce qui te dérange le plus? J'en veux juste un, pas un paragraphe, j'en veux un. OK? Oh wow, Anne avec un malinois de 5 mois et 3 semaines. Ouh, hey, Anouk est là! Anouk vient d'arriver! Donc, en commentaire, écris-moi en un ou deux mots, là, c'est pas grave, c'est juste que je veux pas un paragraphe de comportement indésirable, mais nomme-moi le comportement que tu juges le plus désagréable chez ton chien en ce moment. Ça va m'aider. Ah, protection de ressources, propreté. OK. Ça va m'aider à ajouter du contenu à mon émission d'aujourd'hui. Lorsque Cooper est à voir une personne, il est calme, peu importe la personne, mais aussitôt qu'il y a une personne, qu'il y a une autre personne, même si on n'a pas d'interaction avec la personne qui est là, son comportement change, jappe très fort. OK? Quand elle devient survoltée, qu'elle me saute dessus et mord mes bras, d'accord. Bonsoir, Anouk. Quand on prend une marche, il veut sauter sur les gens tellement il est content. OK. Et que j'ai hâte de partager le contenu d'aujourd'hui. Jappe après tout le monde. OK. Réactivité dans la voiture lorsque des gens passent proches. Lynn, je me suis fait opérer il y a 1 mois. Il n'y avait pas ce problème-là. Il fait pipi lorsque j'arrive ou de la visite. Il a 5 mois. OK, parfait. OK. Good. Excellent. Tu peux continuer à m'écrire en commentaire le comportement désagréable. Jappe parce qu'il pense entendre quelqu'un à la porte même s'il n'y a personne. Oh, le petit gizmo coquin. Colin de Colin. Aurait-tu appris une petite séquence comportementale, lui, là? La peur des étrangers. Ah ouais, je vais en parler aujourd'hui de ça. Jappe à tous les bruits ou jappe de chien et tire en marchant. Ça fait beaucoup de choses, hein? Colin. Okay. Donc, fait que là, aujourd'hui, je vais relativiser tout ça. Je vais expliquer plein de choses aussi en même temps. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que je vais t'aider à mieux comprendre les comportements, bien entendu. Puis, je vais t'aider à faire un lien entre beaucoup de choses. OK? Si tu as des questions par la suite, tu me les poses en commentaire, comme je te disais. Un petit peu, est-ce que j'ai passé là? Joanne qui dit croisement de chien. On dirait qu'il veut manger le chien qui croise, mais s'il n'est pas attaché, il ne fait pas ça. Ah, la frustration de la laisse. On aime ça, ce type de réactivité-là. Elle mord la laisse et saute sur moi en voulant mordre. Ouh. Douska jappe et saute lorsque voit un autre chien. Saute sur moi et me mordait quand on va sur le chemin en s'en allant au boisé et tire sur sa laisse. Autocontrôle. Pas de cage, je sais que c'est souvent recommandé pour ce type de problème, mais pour X raison, j'en veux pas. C'est bien correct, Maryse. Les 2 Golden, quand je pars, mangent les moulures. Est-ce que je devrais me résigner à les habituer à la cage? Non, Maryse, pas nécessairement. Par contre, pour l'anxiété de séparation, c'est important d'avoir un bon programme de désensibilisation. Alors, si tu ne trouves pas toutes les réponses à tes questions dans mon émission d'aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer comment tu peux me rejoindre pour que je t'explique mon programme à cet effet. Good. Fait que tu peux continuer de m'écrire. Je vais m'assurer de lire les commentaires le plus possible. Puis si j'en saute, ça va me faire plaisir de revenir à répondre à tes questionnements. Et là, je suis vraiment énervée parce que si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, la semaine passée, on rêvait d'atteindre un objectif vraiment précis. Et là, en primeur, je souhaite te partager une belle victoire sensationnelle pour nous autres, en fait. Fait que c'est le fait d'avoir atteint un nombre d'abonnés qu'on s'était fixé jusqu'à maintenant, que voici. Fait qu'on a atteint 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Il y en a plein de feux d'artifice. On tripe, on est vraiment heureux. Merci infiniment de nous suivre.
autant en direct que... je vais m'arrêter les feux d'artifice. Autant en direct que sur notre chaîne YouTube après pour revoir les émissions ou pour voir ceux-là que t'as manqué. Fait que si c'est pas le cas, si t'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, ben, je t'invite fortement à aller directement sur notre chaîne YouTube qui passe justement ici en bas. Donc youtube.com/Eureka. Super facile. Puis on va te mettre le lien aussi en commentaire si t'es pas abonné parce que tu peux tout revoir mes émissions que j'ai faites depuis maintenant 1 an et demi et plus, parce que j'en faisais un petit peu avant, moins de façon hebdomadaire, mais j'ai quand même du contenu qui est là depuis très longtemps. Et voilà, je voulais juste te partager ça. Excellent. Good! Alors, allons-y maintenant avec les comportements que je souhaite te partager. Alors, pourquoi je t'ai posé cette question-là? C'était pour voir si je pouvais rajouter du contenu à mon émission d'aujourd'hui. Parce que bien que j'ai retenu la majorité des questions que les gens vont me poser dans les comportements qui vont ressortir, mais j'aime toujours pas en ajouter des supplémentaires. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder mais pourquoi ton chien il fait ça? Puis qu'est-ce qui fait que ça t'amène à voir ça? Puis, fait que bref, tu vas le voir, là. Je te mets tout le temps des images. Ça va être plus facile, là. J'essaye de t'expliquer, mais ça va être beaucoup plus utile visuellement quand je vais entrer directement dans le sujet. Alors, nous y sommes. Allons-y. Alors, première chose. Et qu'on trouve donc ben ça tannant un chien qui jappe. Hein? On voudrait qu'il arrête de japper quand nous autres, on veut qu'il arrête de japper. Hein? Faut que tu arrêtes de japper, petit chien, parce que là, m'énerve. OK? Eh bien, sache que ton chien aboie parce qu'il souhaite communiquer de cette façon-là. Et donc, aboyer pour un chien, c'est comme moi qui te parle présentement. OK? Fait que, imagine-toi là, que je suis en train d'aboyer comme ça non-stop pendant que je te parle, puis là, il y a quelqu'un qui essaye de me dire « Tais-toi, arrête, chute », alors que je suis en train de dire quelque chose à l'humain qui est là. Donc, aboyer, c'est hyper important que tu trouves pourquoi ton chien aboie. C'est la première chose que tu dois faire. Il faut que tu trouves la raison pour laquelle ton chien aboie. Maintenant, un coup que tu as trouvé ça, donc, est-ce qu'il va aboyer par frustration? On croise un chien, il est en laisse, il jappe après. Il est en liberté, il fait pas ça. Il veut aller voir le chien, il veut dire bonjour au chien. Okay? Donc, à partir du moment où tu as trouvé la raison des aboiements, ben là, tu peux mieux travailler le comportement à ce moment-là. Fait que ton chien va communiquer en aboyant. Il va jaser, il va parler, il va te demander ton attention, il va dire au chien va-t'en, 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 il va dire la même affaire au facteur. Bref, il communique. Okay? Parfait. Donc, ça ici. Alors, ça se peut pas que... Oui, ben non, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut que tu comprennes le comportement, il faut que tu lui apprennes le bon comportement que tu souhaites. Mais demander à un chien d'arrêter d'aboyer à 100%, c'est quasi impossible. C'est comme si je te disais, je veux plus que tu me parles. Jamais, à tout jamais. Ou je ne veux plus que tu parles en général. T'sais. Bien que tu peux utiliser les réseaux sociaux pour parler pareil, de façon écrite, mais voilà. Fait que aboyer est un comportement normal pour ton petit chien. Okay? Fait qu'il faut trouver pourquoi il aboie. D'accord? Excellent. Maintenant, et qu'on a-tu de la misère avec notre marche en laisse avec notre chien? Il tire, il veut sentir à droite, sentir à gauche, lever la patte, faire pipi après la bonne fontaine, dire bonjour à quelqu'un, etc. Donc, c'est un peu difficile de venir à avoir une belle marche en laisse. Fait que le rêve de ton chien, là, c'est écrit dans ma bulle juste ici, c'est courir, renifler, explorer l'environnement. Tout ça, pour lui, c'est plaisant. Marcher à côté de toi, au pied, sans jamais les sentir, puis être comme un chien militaire, là, c'est pas ça son plaisir premier. Donc, il faut que tu lui apprennes à bien marcher au pied à ce moment-là. Et puis, tu as beaucoup de choses quand même à pratiquer. Il y en a là, des chiens que ça va super bien aller, puis qu'on va mettre la laisse, on va partir marcher avec eux autres, ça va bien aller, puis ils vont relativement bien marcher en laisse. Mais il y en a d'autres que c'est pas ça. Ils préfèrent être en liberté, courir, renifler, explorer l'environnement et tout ça. Fait que ça, c'est un comportement normal.
qui est moins normal, c'est de demander à ton chien de toujours marcher au pied. OK? Fait qu'il faut que tu lui apprennes à bien marcher au pied. Okay? Donc, ça, c'est un entraînement que tu dois faire. D'ailleurs, à cet effet-là, si tu as des questions, j'ai fait une émission sur la marche au pied, la marche en laisse avec le chien, comment faire pour obtenir une belle marche en laisse. Okay? Excellent. Emmanuel qui a de la misère avec le rappel. Emmanuel, est-ce que tu as vu mon émission sur le rappel sur ma chaîne YouTube? Parce que je donne plusieurs étapes à pratiquer. Donc, si tu pratiques ces étapes-là à partir de mon émission et que tu as de la difficulté, bien, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin pour que je t'explique comment faire pour obtenir mes services. Okay? Donc, voilà pour la marche en laisse et ce que ton chien souhaite faire plus que tout au monde dans son quotidien. Maintenant, on a un chien qui a peur des inconnus. On a un chien qui a peur des nouvelles personnes qu'il va rencontrer. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ton chien, de façon instinctive, ça veut pas dire qu'il va aller vers tout le monde et qu'il va être content de voir tout le monde. Ça se peut qu'il garde ses distances, qu'il enquête, qu'il renifle c'est qui cette personne-là, puis qu'il décide ensuite s'il va aller ou pas vers la personne inconnue. Là, je dis que ça se peut que ton chien fasse pas ce comportement-là. Il y a des chiens qui sont pas mieux. Il y a des chiens qui sont pas dans un meilleur état, c'est-à-dire qu'ils ont quand même peur ou qui veulent capter de l'information, sauf que plutôt que de garder ses distances, il va aller directement vers la personne. Mais aller directement vers la personne, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est bien et confortable pour autant. Okay? Fait qu'il faut juste que tu saches que de garder ses distances, de renifler, d'enquêter et de décider après si oui ou non il va avancer vers la personne, c'est un comportement, encore une fois, normal. Okay? Donc, on ne peut pas demander à notre chien d'aimer tout le monde, toutes les gens, etc. Okay? Ben oui, Olivia, il y a de tout sur YouTube, mais particulièrement mes émissions. Voilà, donc, si tu as un chien qui a de la difficulté à entrer en contact, en communication avec les gens, ben non, c'est pas une bonne idée de le forcer. Et ce n'est pas non plus une bonne idée de laisser les gens venir directement à toi pour rentrer dans la bulle de ton chien puis que là, ils vivent quelque chose de moins le fun. OK? Voilà. Maintenant. Oh, j'ai oublié quelque chose ici. Non, pas là. Ici. Je reviens. Donc, dans garder ses distances, il y a aussi le fait d'être détendu en présence d'enfants ou d'autres animaux. OK? Donc, il y a des chiens qui vont être un petit peu plus réservés à la vue des enfants. Même chose à la vue des chiens. Manque de socialisation. Socialisation inadéquate aussi, parce qu'on dans notre tête, on peut se dire, ben oui, mais il y en a vu plein d'enfants. Ben oui, mais il y en a vu plein de chiens. Il y en a vu plein de chats. Alors que si ça n'a pas été fait de façon adéquate, le chien peut rester avec une crainte, une peur sur du plus long terme. Il y a aussi sa personnalité. Hein? J'en ai parlé dans mon émission de la semaine dernière des facteurs qui influencent le comportement de son chien. Okay? Alors, si tu te demandes quels sont les facteurs qui peuvent venir entrer en ligne de compte avec le comportement de ton chien, eh bien, sache que tu peux revoir mon émission de la semaine dernière. J'en parle justement. Fait que, enfants, inconnus, autres animaux, c'est normal que ton chien veuille garder ses distances, qu'il enquête et qu'il décide. Alors, si tu partages ta vie avec un chien et des jeunes enfants, s'il vous plaît, sécurise toujours ton environnement pour éviter qu'un malheur puisse arriver, même si c'est un bon chien, même si c'est le chien de la famille. On ne sait jamais. Ça reste un animal. S'il a mal à quelque part, ça va être difficile pour lui de te le verbaliser. Donc, s'il te plaît, reste sur tes gardes à ce niveau-là. Ah, cool, Olivia! Je parle justement des vôtres. Excellent. Fait que c'est tout à fait normal pour un chien d'avoir une certaine gêne à l'approche, de ne pas être certain, de ne pas être certaine. Fait que, respecter les limites de son chien, ça va vraiment t'aider à ce que quand il va être prêt, okay? Parce que c'est pas quand nous, on va être prêt, mais vraiment, quand ton chien va être prêt, il va avoir pris confiance en lui, il va avoir pris confiance en toi, fait que c'est ce qui va faire qu'il va avoir beaucoup plus de facilité
à aller vers les gens, les humains ou les autres animaux qui peuvent potentiellement lui faire peur maintenant. OK? Ça veut pas dire que parce que c'est comme ça maintenant que ça va être comme ça pour tout le reste de sa vie. Voilà. Excellent. Parfait. Pas de questions, mon Dieu, j'ai pas de questions. Ouh, c'est cool. Mais si tu as des questions, tu ne te gênes pas et tu écris ça en commentaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attraper, courir, détruire la balle? Ben, ça veut dire que ton chien, là, quand tu lui demandes d'aller chercher la balle et de te ramener la balle, ça veut pas dire que ça y tente. Lui, ce qu'il veut, c'est attraper, courir après la balle et détruire la balle. Et non pas nécessairement te la rapporter. Là, j'espère que ce que tu comprends, c'est que c'est vraiment quelque chose de général, ce que je te dis, parce qu'il y a des chiens qui se plaisent à rapporter le frisbee, la balle, le ballon, etc. Donc, il y a certains chiens que eux autres, leur must, c'est vraiment d'attraper, de courir et de détruire la balle. Ça s'apprend, le fait de rapporter la balle et de rapporter le ballon. Donc, ou le frisbee, OK? Fait que plus tu vas commencer jeune à lui demander de te rapporter les jouets, plus tu vas augmenter les chances que ton chien revienne quand tu vas l'appeler, première chose, et plus tu vas augmenter les chances d'avoir un jouet intact dans le futur qui va être rapporté. Et non pas un chien qui va fuir avec l'objet et vouloir le déchiqueter ou le détruire. OK? Ah, j'ai eu des questions. Alors, mes questions. Danny qui dit lorsqu'il voit un étranger, il jappe très fort jusqu'au moment qu'il va l'avoir. Ben, alors peut-être qu'il capte de l'information de cette façon-là. Danny, peut-être qu'il n'est pas sûr. Donc, peut-être qu'il y a une expression qui se produit à ce moment-là. J'ai pas le visuel de tout, là, mais ton chien peut s'exprimer même s'il va aller vers la personne. Tout à fait. Emmanuel qui dit pendant que j'écoutais le début du live, je flattais ma chienne et j'ai vu une tique sur sa tête. J'ai réussi à l'enlever avec l'outil en tournant, mais je m'inquiète. Est-ce que c'est grave? Elle est brune, la tique est quand même grosse. Emmanuel, recommandation numéro 1, d'appeler ton vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas le diplôme de médecine vétérinaire. Donc, si tu as enlevé une tique, recommandation numéro 1, c'est d'appeler ton vétérinaire demain puis garde la tique. Par la même occasion, garde-la pas, jette-la pas. Parce que, je sais pas, ils vont peut-être te poser des questions, ils vont peut-être vouloir voir si tu l'as tout bien enlevé. Bref, peu importe, garde la tique puis appelle ton vétérinaire demain matin. Ou là, s'ils sont ouverts. Donc, Olivia qui dit la mienne se met en position de soumission et elle a peur au début, dépendamment des gens. Ouais, ça aussi, ça se peut, en effet. Martine, moi, elle n'aime pas rapporter, mais faut courir après elle. Eh bien, Martine, si tu souhaites améliorer ton rappel, je t'invite fortement à demander à ton chien de te ramener la balle. Je pense que c'est une balle, hein? Tu me disais? Ben, je sais pas. En tout cas, ben, bref, l'objet qu'elle prend dans sa gueule, demande-lui de te rapporter l'objet, de lâcher en échange d'un autre jouet ou d'une gâterie, puis on recommence, tu lui lances, etc. Parce que courir après un chien, ça peut venir brider un peu ton rappel. Ça peut augmenter la protection de ressources aussi également envers l'objet. Donc, c'est toujours préférable de rappeler ton chien pour qu'il t'amène l'objet, de faire un échange, puis après de lui lancer. Michel qui dit « Molly vire folle quand elle voit un humain ». Est-ce que c'est folle dans le bon terme, Michel? Genre vraiment trop heureuse? Parce que oui, c'est tout à fait possible. Tu sais, comme je disais, c'est vraiment en règle générale, mais il y a certains chiens que dans leur personnalité, avec une belle socialisation, vont être enclins à aller vraiment vers les gens puis à être heureuses de voir ces personnes-là. Good. Ça fait plaisir, Emmanuel. Bonne chance pour la tique. Martine qui dit avec n'importe lequel des jouets, j'ai essayé tellement de trucs. Ben parfait, Martine. Alors, je sais pas quel truc que tu as essayé, mais mon truc numéro 1, ça serait de pratiquer dans un environnement contrôlé. Donc, dans une pièce de ta maison, arrêter de courir après, prendre le même jouet, attendre, être patiente. OK? Carole qui dit « Je dois la mettre dans une autre pièce quand une personne qu'elle ne connaît pas vient à la maison car elle ne cesse de japper. »
Carole, ça ressemble beaucoup à de la peur, du stress, qui est quelque chose qui se passe définitivement en lien avec l'arrivée des gens à la maison. Fait que si tu l'isoles puis que le comportement arrête, tant mieux. Mais si le comportement continue, donc elle continue d'aboyer, clairement, elle n'est pas mieux juste parce que tu l'isoles. Fait que ça serait peut-être mieux de demander de mon aide. OK, fait qu'ici, on a des gens qui se donnent des trucs pour l'éthique. Excellent. Les 4 premiers mois, pas de problème, il fait pipi lorsque j'arrive ou un étranger arrive à la maison. Est-ce que tu as essayé de l'ignorer, Lynn? Est-ce que tu as essayé d'ignorer le chien pour empêcher le comportement de se produire? Si oui, tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu peux peut-être essayer de te prendre des gâteries à ton arrivée et de lancer des gâteries au loin pour que le chien ait une distance de toi et qu'il s'occupe à manger. Donc, on va essayer de voir avec des comportements incompatibles à ce niveau-là. Audrey qui dit « Quand je marche, mon chien se couche en position du chasseur et attend que la voiture passe. Je suis pas mal sûre que tu as un chien de berger, Audrey. Une fois la voiture près de nous, il saute sans arrêt et jappe très très fort. Une fois la voiture passée, il me saute dessus par frustration. Est-ce qu'il agit de cette façon car il a peur ou il aime beaucoup les voitures? Ça va dépendre de la distance que t'es, Audrey. C'est-à-dire que, mettons que t'es dans un parc, je sais pas moi, dans un parc, il y a un stationnement, puis que le véhicule est à peu près à, je sais pas moi, 30 pieds de toi, puis il fait pas ça. Que quand tu marches sur le trottoir, puis que là, l'auto passe comme ça, il est vraiment proche, oui, ça peut être de la peur, en effet. Mais je serais comme un petit peu... Là, il manque beaucoup d'informations pour mettre le doigt sur le piton. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que le chien vit un stress intense parce que s'il se revire sur toi puis qu'il te saute dessus, il y a une frustration. Fait que, est-ce que c'est la frustration d'être en laisse et de ne pas avoir accès au véhicule ou c'est la frustration de ne pas avoir été en mesure de fuir le déclencheur parce que c'était trop... il faisait trop peur. Et bref, il manque des informations à ce niveau-là, mais définitivement, tu es trop proche pour travailler avec ton chien. Ça, c'est sûr. OK, donc Lynn t'ignore et t'as aussi essayé les gâteries puis elle fait toujours pipi. OK, t'as-tu essayé des entrées-sorties rapides? Donc, je rentre, je ressors, je rentre, je ressors. Et fait, bref, mais là, Lynn, quel âge a ton chiot? Parce que si elle est encore jeune, ça se peut que son sphincter soit pas bien refermé, donc elle a de la misère à retenir un petit peu ses petits pipis. Et que si elle est comme vraiment trop contrainte, effectivement, ça se peut qu'elle s'échappe encore un petit peu. Hein? Voilà. Good. Donc voilà pour la balle à ce niveau-là, ou le jouet, ou peu importe. Voilà. Ce que tu rêves, c'est d'avoir un chien qui va obéir à chaque fois que tu vas lui demander quelque chose. Chaque fois. Super obéissant. Un chien vraiment, vraiment capable de répondre à tout ce que tu vas lui demander tout le temps, 100% du temps. Eh bien, sache que ton chien est un chien libre d'esprit avec ses émotions et sa propre volonté. Okay? C'est-à-dire, s'il vit un moment difficile, comme un humain, ça se peut. S'il y a trop de déclencheurs autour, si on travaille trop dans une zone qui n'est pas confortable, ça se peut que tu te retrouves avec un chien qui n'est pas obéissant du tout. Et par sa propre volonté, eh bien, il faut que tu saches quoi utiliser comme récompense. Il faut que tu ne sois pas pris au piège de ces récompenses-là aussi également. Et par sa propre volonté, c'est juste que je souhaite te dire que c'est rare que je vais voir un chien travailler pour rien. Et c'est un peu comme l'humain, tu sais, quand tu vas travailler, ben, t'attends à avoir une paye, à avoir un salaire, des trucs comme ça. Donc, le chien, c'est la même chose. S'il exécute quelque chose, un comportement que t'aimes, que tu souhaites, profite-en pour le récompenser parce que c'est sa paye à ton chien. Okay? Fait que quand on dit par sa propre volonté, ben, ça veut un peu dire ça aussi. C'est-à-dire que ton chien va être enclin beaucoup plus à reproduire des comportements que t'aimes en sachant qu'il va avoir une récompense au bout de la ligne. Okay? Voilà. Ah ouais, c'est ça. Fait que 5 mois, Lynn, c'est encore jeune. Fait que c'est possible qu'il y ait encore des petits pipis contents comme ça. Olivia vient d'ailleurs de faire le pont avec ce que je dis.
La sienne, elle arrêtait à 7 mois de faire des petits pipis contents parce que sa vessie n'était pas encore fermée. Donc, voilà, c'est possible que ce soit un effet de ça. OK? Voilà, etc. Oui, c'est ça, le sphincter, c'est un muscle qui doit se pratiquer. D'ailleurs, tu peux même apprendre à ton animal à aller faire ses besoins sur commande. C'est pas obligatoire, mais ça aide des fois à faire une autre sorte de pratique. Martine qui dit: mon ancien pitou n'avait pas de retenue à notre arrivée ou lorsque de la visite arrivait. Il n'arrivait pas à faire autrement. Fait que Scott Towel, le nettoyage à chaque fois. Bon, fait qu'on a une Martine ici que qu'elle, le comportement s'est produit tout au long de la vie du chien. Ça se peut, ça aussi. Okay? Good. Donc, voilà, ton animal, tu dois lui apprendre à faire les comportements que tu souhaites et tu te dois de récompenser ces bons comportements-là pour qu'ils perdurent dans le temps. Et que ce soit quelque chose qui soit facile pour ton chien. Donc là, tu vas avoir un chien qui va obéir à ce moment-là. OK? Excellent. Qu'est-ce que je veux dire par mâcher tout ce qui est disponible? Ça veut dire que ton chien qui mange des choses qu'il n'est pas censé mâcher, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, tantôt, j'avais une personne que j'ai oublié le nom malheureusement, que ces deux Golden mâchaient la moulure de bois. Clairement, les chiens sont pas bien quand la personne quitte. Il y a un stress qui s'installe. Donc, pour gérer ce stress-là, ben, ils vont gruger quelque chose pour diminuer ce stress-là. Donc, le fait de mastiquer, de mâcher pour le chien, c'est apaisant. Okay? C'est pour ça qu'on vous dit, fournissez des os à gruger, diversifiez vos os parce que les chiens aiment ça, gruger, et ça les aide à se détendre. Donc, ton chien qui gruge, qui n'a pas d'affaire à gruger, ben lui, ce qu'il veut, c'est mâcher tout ce qui est disponible parce que ça lui fait du bien. Ça le calme, ça l'apaise, c'est plaisant, etc. Et ça fait partie de ses besoins au quotidien. Si tu souhaites connaître les autres besoins qu'il y a au quotidien, bien sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une émission spécifiquement à ce sujet-là. Donc, mâcher tout ce qui est disponible pour ton chien fait définitivement partie d'un besoin naturel, particulièrement s'il vit un stress intense. OK? Good. Fait que, oui, voilà. Fait que la mastication est hyper importante. Il s'agit de lui offrir une diversification pour ne pas te retrouver avec des choses à toi qui peuvent être mastiquées. Et si tu te retrouves avec un chien qui détruit en ton absence, eh bien, sache que là, c'est tout à fait autre chose. Oui, ton chien exprime quand même quelque chose, mais il fait ça pour se sécuriser et s'apaiser d'abord et avant tout. Okay? Le chien est un être social qui aime ça, être en compagnie de ses humains. Donc, quand tu quittes la maison, c'est pas le fun. Il faut lui apprendre à rester seul. D'accord? Donc, pendant que je m'hydrate, je souhaite te faire part que si tu aimes mon contenu jusqu'à maintenant, jusqu'à présentement, et que tu te sens aimable de partager cette émission que je suis en train de t'offrir gratuitement, eh bien, sache que ça nous aide vraiment beaucoup. Et c'est un geste totalement gratuit. Fait que si tu aimes le contenu jusqu'à maintenant et que tu souhaites partager dans ton réseau, go, vas-y, je te laisse libre de peser sur le piton pendant que je m'hydrate. Voilà. Oui, Dani, très difficile. Ça peut arriver. Des chiens qui ont de la difficulté, qu'on a de la difficulté à trouver un os qu'ils peuvent aimer ou aimer juste correct au point de ne pas vouloir aller le cacher. Fait que ça prend des tentatives, des essais, erreurs, etc. Fait que oui, je te comprends, Dani, en effet. Mais souvent, on a une belle diversification dans nos boutiques pour animaux, sachant que c'est vraiment très important. On sait qu'ils offrent vraiment, vraiment beaucoup de diversification pour nos petits chiens à ce niveau-là. Okay? Donc voilà, mâcher est vraiment très important pour notre chien. Là, j'ai écrit « mange tout ce qu'il peut trouver », mais j'aurais pu aussi écrire « vole tout ce qu'il peut trouver ». Parce que ça ne veut pas dire qu'un chien qui va voler va nécessairement manger, ingérer, avaler l'objet qu'il va trouver.
Mais par contre, quand on parle de nourriture, ben définitivement, il va la manger. Fait que si tu te retrouves avec un chien qui vole ta nourriture sur la table, sur les comptoirs, puis tu veux qu'il arrête de voler la nourriture sur tes comptoirs, ben enlève la nourriture sur le comptoir. Première chose. Parce que, je veux dire, c'est comme si mon exemple sera peut-être pas assez bon, mais bref, je veux juste te mettre un peu dans un contexte de je te mets un billet de 100$ devant toi, sur la table, faut pas que tu y touches. Je te le dis pas, là. Et je te le dis pas. Je t'enseigne pas à pas y toucher. Je te dis rien, je fais juste le mettre devant toi sur la table. Ça se peut à 99,9% que tu ramasses le 100$ puis que tu le mettes dans tes poches. Bien sûr, si je t'enseigne à pas y toucher puis à te donner quelque chose de meilleur en échange, ben là, ça se peut que tu comprennes qu'il faut pas que tu y touches. Fait que pour ton chien, si tu veux qu'il arrête de voler ta nourriture sur ta table ou tes comptoirs, tu ne laisses pas de nourriture ou sur ta table ou tes comptoirs. Puis, en biais avec ça, ben, tu vas lui enseigner que les 4 pattes à terre, c'est beaucoup plus payant que de les avoir sur le comptoir. Okay? Et là, dans notre tête d'humain, qu'est-ce qu'on fait quand le chien vole la nourriture ou saute sur le comptoir? Là, c'est sûr que si tu le prends sur le fait, probablement que ton premier réflexe, ça va d'aller y enlever la nourriture. Okay? Mais ce que je veux dire, c'est que un rôti là, qui est en train de refroidir sur ton comptoir, le chien qui sent cette magnifique odeur de rôti-là, met les 2 pattes sur le comptoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Curieuse. Écris-moi en commentaire. Tu surprends ton chien à mettre les pattes sur le comptoir alors que ton rôti est en train de refroidir. Que vas-tu faire? Je te laisse le soin de me répondre en commentaire. Pendant ce temps-là, je vais lire les commentaires que j'ai eus. J'attends tes réponses. OK, peut-être suis-je hors contexte, mais voici ma question. Tu as dit qu'il ne faut pas être esclave des gâteries ou quelque chose du genre, mais qu'il faut le payer. Comment concilier entre les deux? Excellente question, France. J'adore cette question-là. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que quand je dis que je veux pas que tu sois pris au piège de la gâterie, c'est que je veux pas que ton chien produise le comportement parce qu'il voit ta gâterie dans ta main. Okay? Au début, tu vas être super généreuse, tu vas récompenser chaque fois que le comportement se produit et que c'était un bon comportement que tu aimes. Tu vas avoir une pochette sur toi, les gâteries vont être dans ta poche. Bref, les gâteries vont être à quelque part sur toi ou dans un petit plat proche de toi. Donc, quand c'est le cas, ben là, tu vas fouiller dans ta poche pour donner ta gâterie. Fait que ce qu'il faut faire attention, c'est que je veux pas que tu mettes ta main dans ta poche ou dans ta pochette ou dans ton plat puis que ta demande arrive après. OK? Donc, je fouille dans ma poche, je dis assis. Quand mon chien est assis, je donne la gâterie. Le chien, là, lui, ce qu'il comprend, là, c'est que quand sa main n'est pas dans sa poche, dans le plat ou dans la pochette, je vais pas m'asseoir parce que ça veut dire que je n'aurai pas ma gâterie. OK? Donc, il faut que tu aies les mains. Au début, tu peux le guider, ton chien, avec la gâterie, ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, dans ton processus, tes mains sont vides. Tes mains ne sont pas dans tes poches. Et tu vas être en mesure d'enseigner un comportement qui va être solide et que tu vas récompenser après quand tu vas l'avoir obtenu. Je veux dire. J'espère que c'était plus clair. OK? Nathalie qui dit « Je sais que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais par réflexe, je lui dis fort de ne pas faire ça. » Annie qui dit « Tasser doucement mon chien du comptoir, enlever accès et ignorer. » Bravo, Annie! T'as bien compris dans nos séances ensemble. Merci, Michel, pour le partage. C'est vraiment apprécié. Donc, tu t'en doutes certainement que la bonne réponse, c'est effectivement Annie qui l'a eu. Donc, si ton chien met ses pattes sur le comptoir, ton premier réflexe, c'est d'aller enlever la source de nourriture pour qu'elle devienne inaccessible. Okay? Première chose. Deuxième chose, si ton chien est encore là, les pattes là, tu fais juste faire un petit coup de bassin pour le tasser doucement de là. Sans être trop, je veux pas que tu le garoches, là, tu fais juste comme tu le tasses un peu tranquillement. Les 4 pattes à terre, parfait. Là, tu as le choix. Tu peux récompenser quand les 4 pattes sont à terre,
OK? Pour encourager ce comportement-là, mais il faut faire attention pour pas que le chien comprenne que faut que je mette les pattes sur le comptoir, puis qu'après ça, j'ai les quatre pattes à terre, puis que l'on me récompense. Fait qu'il faut être super prudent. Des fois, nos chiens sont plus intelligents que l'humain. Donc, ils vont apprendre rapidement la séquence de je mets mes pattes. Après ça, je donne une récompense quand je mets mes pattes à terre. Fait que si c'est le cas, tu fais juste tasser le chien puis tu ignores après. Mais toi, de façon proactive, tu peux empêcher l'accès à ta cuisine, tu peux demander à ton chien d'aller sur son tapis, sur son lit. Bref, il y a plein d'alternatives à ce sujet-là que j'ai faites dans mon émission sur le chien qui saute sur les comptoirs. Voilà. Voilà. Merci, très clair, mais elle sait que j'ai des gâteries dans mes poches et dans le sac. Oui, en effet, France, c'est possible que ce soit le cas parce que si tu n'en as pas toujours dans ta pochette ou dans tes poches, elle te voit en mettre. Donc là, elle est plus portée à produire le comportement. Alors, ce que tu peux faire dans ce temps-là, c'est que si tu pratiques à l'intérieur, tu peux avoir un petit plat. Oui, mais bref, tu peux avoir un petit plat que tu déposes puis que tu laisses toujours en permanence sur ta table, qui a un couvercle, ou sur ton comptoir, puis tu viens pour faire les exercices avec ton chien, puis un coup que le comportement est OK, tu t'en vas, tu vas chercher la gâterie, tu reviens, tu récompenses. OK? Fait que ça peut aider de ne pas avoir la bouffe. Okay? Moi, au début, quand on a entraîné Oreo de bébé jusqu'à après adolescence, on avait des pots de gâterie partout dans la maison. Table de salon, table de cuisine, comptoir de cuisine, sol, bref, à tous les endroits stratégiques où on avait besoin de lui demander de produire des comportements qu'on aime, il y avait un petit plat de gâterie. Okay. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Et là, il fait des gros dodos parce qu'il y a eu un bain Oreo aussi en après-midi. Non seulement il y a eu de la visite, mais il y a eu un bain après. Ouh, que d'émotion. Que d'émotion. Oui, Dani qui dit elle aussi. Good! Excellent. Donc voilà, ton chien va voler de la nourriture. Oui, effectivement, il va manger tout ce qu'il va trouver comme nourriture. Et s'il vole tes bas, ben à ce moment-là, puis qu'ils avalent pas. OK? S'ils les avalent pas, bien entendu, ce que tu peux faire, c'est simplement de lui demander qu'il te l'apporte au lieu d'aller au-devant puis d'y enlever. OK? Si par contre c'est un danger pour sa vie, ben là, t'es mieux d'aller faire un échange rapide puis de lui enseigner avec d'autres objets, de te les ramener sans qu'il y ait de danger potentiel pour sa vie pour favoriser après le rapport d'objets. Okay? Voilà. Excellent. Maintenant, on trouve donc ben ça, Tana, un petit chien qui nous lèche partout, les bras, les doigts, les mains, le visage, le cou, bref, partout. Ton chien va te lécher pour différentes raisons, mais particulièrement pour recueillir des informations sur toi, sur une personne inconnue, sur un enfant, etc. Okay? Donc, lécher pour recueillir de l'information. Ça va-tu? T'es-tu correct? D'autres, on le verbalise. Mais le chien peut lécher pour recueillir de l'information. Donc, oui, on n'aime peut-être pas ce comportement-là, mais le chien va le faire pour une raison particulière. Donc, ce n'est pas nécessairement pour te déplaire parce que tu n'arrêtes pas de dire de ne pas faire ça. C'est uniquement pour recueillir de l'information dans certaines circonstances. Il y en a d'autres où ce que le chien peut être inconfortable et lécher comme ça. Pour dire, je suis pas bien, dépose-moi par terre, j'aime pas ça quand tu me prends, mais regarde comment je suis un petit chien doudou pour te dire que ça me convient pas au lieu de te mordre. Je liche. Donc, dépose-moi par terre, s'il vous plaît. Et fait que le léchage peut avoir différentes significations, mais particulièrement recueillir des informations. Donc, bien que nous, on peut trouver ça désagréable, il faut s'assurer de trouver dans quel contexte le chien va lécher pour modifier le comportement. OK? Donc, voilà. Excellent. Parfait. Tantôt, je parlais du chien qui a de la difficulté avec les départs. Le chien, il n'est pas fait pour rester seul toute la journée à la maison. Le chien est un animal social qui a besoin de compagnie humaine. Donc, c'est pratiquement normal que tu aies un chien qui fasse de l'anxiété ou du stress qui est relié à tes départs si tu ne lui as pas appris au préalable à rester seul sans danger
et qui voit que tu vas revenir à un moment donné. OK? Donc oui, ça s'apprend au chien à rester seul à la maison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ils vont pas avoir ce comportement-là vraiment de dire parfait, ça va bien, tu peux me laisser tout seul toute la journée à la maison, je vais bien vivre avec ça. OK? Ça peut arriver que tu sois obligé de lui apprendre à rester seul par le biais de désensibilisation. OK? Donc, c'est hyper important de garder en tête que ton animal est un animal social et qu'il a besoin de contact humain pour s'épanouir au quotidien. OK? J'ai eu une question. Mon chien me lèche quand je fais mon yoga seulement. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Annie, quand Douska te lèche comme ça quand tu fais du yoga? Est-ce que tu lui donnes de l'attention? Parce que ça peut être une forme de demande d'attention aussi, le fait de te lécher pendant ton yoga. Okay? Puis ça peut aussi être parce que c'est pas un comportement que tu fais de façon normale dans ton quotidien, donc elle essaie de capter un peu des informations à ce niveau-là également. Okay? Fait que ça serait quand même important de voir si tu lui donnes de l'attention à ce niveau-là. Okay? Donc, ton petit animal social qui a besoin de compagnie humaine, tu dois absolument, absolument favoriser tes moments de départ et lui apprendre à rester seul en toute quiétude. Fait que si tu es aux prises avec cette problématique-là, eh bien, ça va me faire plaisir de t'aider. J'ai d'ailleurs partagé une vidéo d'une de mes clientes qui a réussi à quitter sans que sa petite Charlotte vive un stress encore. Donc, je t'invite fortement à écouter jusqu'à la fin. Annie qui dit « Oui, je crois qu'elle veut mon attention. » Ah, Martine qui dit « Tu goûtes salé en yoga. » Peut-être. Peut-être qu'elle transpire et qu'elle goûte salé, en effet. Mais oui, ça peut être une forme de demande d'attention aussi parce que tu es concentré à faire quelque chose qui n'est pas nécessairement avec elle. Donc, effectivement, ça peut avoir un lien, en effet, à ce niveau-là. OK? Good! Excellent, excellent, excellent. Donc, voilà pour le chien social. Maintenant, je vais juste retourner vite, vite pour voir. On a parlé des jappements, on a parlé des aboiements. On a parlé des bons comportements qu'on doit apprendre à notre chien. Je vais juste revoir vite si j'ai oublié quelque chose. L'adolescence étant un passage obligé. Annie qui me parlait de protection de ressources. La protection de ressources est un comportement normal chez le chien. J'en ai pas fait part dans ma liste encore jusqu'à présent. Mais oui, la protection de ressources est un comportement typique animal chez le chien. Donc, j'ai fait une émission pour t'aider à mieux comprendre le comportement de ce qui se présente quand le chien protège ses ressources avec des trucs à mettre en place quand même rapidement. Si la protection de ressources est quand même présente de façon à ce que tu as peur parfois de ton chien, c'est vraiment préférable de te faire accompagner rapidement pour modifier le comportement avant que quelque chose de grave arrive. Okay? La propreté, Olivia, eh bien, tu t'es abonnée à ma chaîne YouTube. J'ai 2 émissions sur la propreté. Je pense que tu vas quand même y trouver ton compte. Et si tu restes jusqu'à la fin, dans mon cadeau que je t'offre gratuitement, tu vas avoir encore d'autres outils pour la propreté à ce niveau-là. OK, on a parlé des personnes inconnues. Oui. Donc, survolter, saute, mort. Ça également, ça peut être des comportements qu'on perçoit désagréables, mais qui peuvent être tout à fait normaux chez le chien. Donc, c'est important d'apprendre des comportements incompatibles, autocontrôle, retour au calme, etc. Okay? Comment calmer son chien? J'en ai fait une émission sur ma chaîne YouTube que tu vas pouvoir aller voir. Aboiement, réactivité, j'approche. Je pense que j'ai peur des étrangers, on en a parlé. Aboiement. OK. Donc, si je vais retourner à la fin pour être sûr que j'ai pas... C'est bon.
Donc, voilà. Fait que, tu sais, j'ai essayé le plus possible de normaliser les comportements. Mais par contre, si... puis de t'expliquer pourquoi que ce comportement-là, finalement, il est normal, etc. Donc, si tu fais face à un comportement qui est beaucoup plus difficile, que tu as de la difficulté à gérer ce comportement-là, eh bien, sache que je peux t'aider par le biais de mes séances en privé. Fait qu'à la toute fin, tu vas voir comment me rejoindre. Puis on va aussi te mettre le lien en commentaire, comment réserver un moment à mon agenda pour qu'on en discute. France qui dit « Mange frénétiquement la pelouse. Est-ce que c'est de façon constante, France, ou c'est seulement par certaines périodes? » Si c'est seulement par certaines périodes, c'est important de savoir qu'est-ce qui va précéder avant. Est-ce qu'il y a eu un événement stressant? Est-ce qu'il y a de la difficulté à gérer ce qu'il a mangé? Parce que des fois, il y a des chiens qui vont manger de la pelouse pour se faire vomir, qu'on appelle. Mais ça peut aussi être quelque chose de compulsif que le chien va faire après un moment de stress intense. Okay? Une excellente question, France. Je te remercie beaucoup. Good. Maintenant, t'es resté jusqu'à la fin. Je te remercie énormément. Je suis tout le temps contente de voir toutes les personnes qui sont là jusqu'à la toute fin. Ça a passé. Écoute, j'ai l'impression que j'ai pas vu le temps passer tellement ça a passé vite. C'était extraordinaire. Fait que maintenant, on est rendu au moment où je te donne ton cadeau gratuitement pour les nouvelles personnes qui sont avec moi. Alors, je t'invite à écouter ceci pour que tu puisses savoir comment te procurer ton cadeau gratuitement. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien. Et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà. Alors, quand je te parlais de la fenêtre que tu vas voir défiler, eh bien, c'est celle-ci. Et tu inscris tes informations pour recevoir ton guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. Et tu vas apprendre quand même de la nouveauté. Je te donne plein d'exemples à l'intérieur de ça. Des exemples de recettes à mettre dans des trucs interactifs également. Fait que si tu n'es pas abonné encore, ben, je t'invite fortement à aller directement sur mon site internet pour le faire. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là cette semaine, comme je te disais. La semaine prochaine, si tu veux être là, même si tu n'as pas un chien réactif, je t'invite fortement à y être. Mais ce qu'on va discuter ensemble la semaine prochaine, c'est que je vais t'aider à mieux comprendre ton chien réactif. Okay? Je suis vraiment dans la partie plus science du comportement et là, je veux absolument te parler de ton chien réactif et t'aider à mieux le comprendre. Passe un peu dans cette tête de chien réactif-là. Alors, je t'invite à être avec moi mercredi prochain, le 2 novembre à 19h. Donc, même jour, même heure. Même poste, comme on dit. Et si ce n'est pas déjà fait et que tu as vraiment aimé mon contenu, eh bien, je te remercie du fond du cœur de partager cette émission d'aujourd'hui. Et également, si tu as des questions, bien, je t'invite fortement à m'écrire encore en commentaire. Je peux rester encore quelques instants. Et, wow, merci, gang. J'ai plein de merci. Oh, c'est gentil. Vous êtes extraordinaire. Good. Et si tu as besoin de mon aide en privé, on t'a mis le lien en commentaire pour réserver un moment à mon agenda pour que je t'explique comment je travaille et comment je peux t'aider par le biais de mes séances en privé. Et à la toute fin, écoute attentivement ce que je vais te décrire pour que tu puisses bénéficier de mes services. Oui, Anouk, à la semaine prochaine, je te fais te coucher tard. Excellent. Donc, on se dit... Oh, j'ai une question, je pense.
Ah non, ok, je vais te faire pour hier. Ma parfaite Shelby a comme principal défaut de réagir au chien. Good, France. Alors, effectivement, si ton chien est réactif, je t'invite fortement à être là la semaine prochaine pour en discuter. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Écoute attentivement si tu as besoin de mon aide en privé. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors, toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, mode accent.